Bonsoir mes amis et bienvenue à cette nouvelle aventure qui nécessite, contrairement aux aventures précédentes, non pas un seul héros, mais tout un groupe. Elle se joue d'une manière collective. Pour cela, je vous ai choisi 4 héros de bande dessinée algérienne. Je vous présente Rimantis, la pirate indomptable, la princesse Tizemt, qui n'a pas son pareil pour utiliser les épées, Supernim, qui n'a rien à envier à Superman, et sans oublier Togi, qui aime à se battre comme le fait Son Goku au Japon. Eh bien, quant à moi, je ne suis autre que Mqidish, l'un des plus anciens héros de bande dessinée algérienne. Je ne vais pas participer d'une manière directe à l'aventure, je ne suis que le stratège, je dirige le groupe de jeunes et on verra si on y arrivera à bout de cette aventure ou pas. Souhaitez-nous bonne chance et à très bientôt. Ce qu'il y a de surprenant dans le bush australien, c'est qu'il n'y a rien à voir. À part peut-être des arbres morts et des buissons épineux, pas de quoi fouetter un chat. Pourtant, si vous regardez le sol de plus près, vous vous apercevez qu'il grouille d'une vie trépidante. Des serpents venimeux, des araignées, des fourmis, des lézards, plein de lézards. Beaucoup plus beaux et bien plus féroces que celui que vous avez l'habitude de fréquenter. Choisissez un numéro sur l'écran et allez à la situation correspondante. Vous admirez les couleurs d'Ayers Rock, vous sentez les odeurs d'Ayers Rock, mais ce n'est pas Ayers Rock. Un panneau touristique vous informe que vous vous trouvez au pied des monts Zolga. Supernim, toi et Rimantis, vous allez jeter un coup d'œil au numéro 2. Quant à vous, Princesse Tizemt et Togi, vous y allez au numéro 3. Je compte sur vous. Vous voici rendu sur l'autre versant des monts Olga. Quelle vue magnifique, quel silence. Bon, vous pensez rester là-haut toute la nuit pour admirer le paysage ou vous décidez à redescendre? À vous de voir. Vos yeux se perdent dans l'immensité du bush. Ils s'égarent tour à tour sur l'étrange clarté de la lune, puis vers le sable rouge qui recouvre le sol. Vous vous sentez un peu perdu dans cet océan aride. Eh bien, Togi et Tizemt, quittez le numéro 3 et rejoignez Supernim et Rimantis au numéro 2. Rimantis et Princesse Tizemt, allez au 4. Quant à vous, Togi et Supernim, allez jeter un coup d'œil au 6. Vous percevez le premier signe de vie au cœur du bush. Un campement aborigène, la prudence est de mise. L'approche sera discrète mais efficace. Rimantis et Tizemt, ne faites rien, restez au 4 jusqu'à ce que les autres vous rejoignent. Coucou, c'est moi. Comment trouvez-vous ma tenue de bushman? Le temps d'y apporter quelques retouches et je viendrai personnellement vous donner un coup de main sur le terrain. En attendant, je vous communique les quelques informations dont je dispose. Tout d'abord, vous pouvez vous promener tranquillement car je suis en mesure de vous affirmer qu'il n'y a aucun astre dans le secteur. Ensuite, vous devez absolument retrouver Wada, un esprit sorcier qui détient quelques secrets qui vous seront très utiles pour accomplir votre mission. Ceci est un hologramme préenregistré qui sera diffusé dans tout le secteur à intervalles réguliers. Fin de transmission. Supernim, Togi, rejoignez Rimantis et la princesse au 4 pour explorer d'autres pistes. Supernim, tu vas te mettre avec Princesse et aller explorer le 11. Quant à vous, Rimantis et Togi, vous allez explorer le 12. Vous voilà nez à nez avec un spécimen de lézard particulièrement véloce. Celui-là dépasse de loin le maître. C'est un goanna, de la famille des varans. Il vous laisse le temps d'admirer ses couleurs chatoyantes, sa peau si fine, si délicate, avant de vous mordre. Le goanna force de combat 30, lézard de pure souche. Il a un médaillon. Si vous le battez, vous allez gagner un médaillon. Princesse Tizemt, essaie d'attirer l'attention du goanna. Quant à toi, Supernim, essaie de le prendre par derrière et de l'étrangler. Ça suffit, couchez, Wopidou. J'ai dit coucher. Tu fais peur à nos amis. Il faut l'excuser, les étrangers se font rares de nos jours. N'ayez pas peur, il ne mord pas.
Il chasse uniquement les lézards, n'est-ce pas, mon petit Whoopidou? Quel bonheur pour une vieille femme comme moi, qui vit seule avec son dingo, de rencontrer de jeunes étrangers aussi beaux. Oh, vous avez l'air fatigué et vous devez probablement avoir faim. Venez jusqu'à mon dard dur. C'est un abri en écorce que je me suis construit pour me préserver de la chaleur. Vous pourrez vous y reposer. Je vous donnerai à manger et à boire qui vous raconterai toute votre histoire à maman Ogu Daga. Suivez-moi, il vaut mieux quitter ces lieux. L'homme descend de son engin, fait quelques pas pour se dégourdir les jambes, puis vous fixe avant de laisser éclater sa joie. Des humains, hurle-t-il en prenant le ciel à témoin. Tralalalala, youpi, des humains. Je peux les voir, je peux les sentir et je vais peut-être même les toucher. C'est merveilleux des humains. Vous échangez entre vous quelques sourires gênés. Vous avez la certitude que ce type est totalement fou. Le soleil a consumé son cerveau depuis longtemps. Il tourne autour de vous en accomplissant une sorte de danse frénétique, puis se roule par terre. Vous essayez de lui poser quelques questions, mais il ne semble même pas vous entendre. L'odeur de ses vêtements imprégnés de cambouis est insupportable. Il se rue sur vous en hurlant. Tête de l'art, force de combat 60, hollandais roulant, possède un médaillon. Écoute-moi bien, Raymontis, on va essayer de le neutraliser. Utilise tes épées pour lui couper les jarrets. Une fois qu'il tombe sur terre, je compte sur toi, Togi. Tu vas essayer de l'étrangler et lui briser la nuque. Les enfants à table, elle se jette aussitôt sur vous, un énorme couteau à la main. Ugu Daga, force de combat 40, chef cuisinier dans un chenil. Elle possède un médaillon en cas où vous la battez. Princesse Tizemt, question épée, je compte sur toi. Essaie de la désarmer de son couteau en utilisant tes épées. Quant à toi, Supernum, une fois qu'elle soit désarmée, je veux pas que tu te blesses. Tu vas l'entourer par la taille, tu vas t'envoler avec cette satanée sorcière le plus haut possible. Ensuite, tu vas revenir par terre le plus rapidement possible afin de lui écraser la tête au sol. Allons-y. Ah, vous voilà enfin, c'est bizarre, je vous imaginais plus grand et plus costaud. C'est avec une certaine déception que je constate que vous êtes ridiculement difforme. Mais je manque à tous les usages. Bonjour, je suis le Flasher interstellaire. Les plus grandes creaturi galactico-photographico-artistico-mystico-technicolor. Je défais et je refais à ma guise le trame de l'univers. Je difforme avec élégance les lieux mystiques pour les retranscrire dans une prose inimitable. Je balance mes flashs à tout va, je fais pleurer les couleurs, la preuve, vous êtes là devant moi, prisonnier d'un de mes flashs concoctés avec amour et sublimation de ma personne. Ne suis-je pas un maître, votre maître? Oula, quelle agressivité, je suis mort de peur, pitié, cessez de vous agiter comme ça, vous allez me donner le tournis. Le Flasher interstellaire, force de combat 50, déchaîne les passions. C'est parti pour un tour de manège dans l'obscurité complète. Le wagon s'emballe en même temps que vos cœurs, le dos plaqué sur le siège par une succession d'accélérations foudroyantes. Vous cherchez le frein. Vous avez déclenché une commande d'aiguillage, le wagon tourne à gauche, vous percevez des bruissements d'ailes au-dessus de vos têtes. Des petites choses qui poussent des cris perçants, des petites choses qui volent en vous frôlant les cheveux. Allez-vous devenir chauve? Chauve-souris. 20 médaillons à gagner. Force de combat 5. Minio Poterus Schreibersi. Supernum, je compte sur toi. Utilise ton laser et essaie de me désintégrer ces chauves-souris-là. Raymontis, Togi, je compte sur vous. Essayez de l'éviter au maximum. Évitez les flashs lancés par ses yeux. Quant à toi, Raymontis, occupe-le le plus longtemps possible. Combat-le de manière à ne pas le regarder droit dans les yeux. Le temps que Togi rassemble son énergie et lui mette fin avec une boule de mana. Ce monstre secoue le câble de plus en plus fort. Vous remontez de quelques mètres pour lui secouer les puces à votre tour. Ostroglodite.
un médaillon à gagner, force de combat 40, répare les câbles d'ascenseur. Raymontis, je m'excuse énormément, mais je vais devoir te laisser te débrouiller toute seule, vu que Togi a épuisé son énergie en s'occupant du flasher avec son boule, sa décharge de mana. Essaie de t'en occuper avec ce ostroglodite. Désolé encore une fois. L'ostroglodite tombe comme une feuille morte pour s'écraser au fond de la cage. Mais félicitations, Raymontis. Vous vous êtes débarrassé rapidement des petites choses et le périple se poursuit. Le wagon tourne brutalement à droite. À la sortie du tunnel, vous retrouvez la végétation du bush. Le wagon ralentit peu à peu pour s'arrêter brutalement sur un butoir. Le choc vous éjecte du chariot. Quand vous vous relevez, vous admirez les contours d'Ayers Rock. Oh, Is, encore un petit effort, vous êtes presque arrivé, vous avez mal au bras, vous ne sentez plus vos muscles, la douleur devient insupportable, vous allez lâcher le câble? Quel dommage. Vous tentez de faire le balancier pour atteindre la passerelle, mais quelqu'un secoue le câble pour vous faire tomber. Ces ostroglodites sont terribles, le monstre se balance comme un singe, il essaie de vous faire basculer dans le vide. Vous allez lui montrer quel régime de banane vous lui réservez. Ostroglodite, un médaillon à gagner, force de combat 50, nettoie les cages d'ascenseur. Togi, je te laisse t'en occuper avec ce minable, afin qu'il s'épuise. Une fois épuisé qu'il ne peut plus bouger ses membres, Raymontis, tu l'achèves avec tes épées. Je compte sur vous. Et encore un qui chute lourdement. Vous posez les pieds sur la plateforme d'accès. Le musée focalise toute votre attention. Si les informations de Wada sont exactes, c'est ici que les Ostres gardent le Did Djeridou sacré. C'est le moment d'organiser une opération commando digne de ce nom. Supernim et Princesse, allez voir du côté des kangourous et ne vous séparez sous aucun prétexte. Faites attention à vous. Vous vous attendiez à tout sauf à un énorme bouchon en direction d'Ayers Rock. Une file ininterrompue de kangourous, de wallabies et de wallarous défile sous vos yeux incrédules. Vous jouez des coudes pour vous mêler à la populace des sauteurs du bush. Soudain, un kangourou de taille respectable vous interpelle sur un ton sec. Eh ho, vous croyez où, hein? Vous vous prenez pour qui, hein? Je vous apprends, moi, gauche-droite, les règles de la politesse, hein? Moi, je suis un boxeur, un dur, un vrai, hein? Vous ne faites pas les vieux en face de moi, hein? Non? Je n'ai pas mal au rein, hein? Ding, c'est parti pour le premier round. Gauche-droite, un médaillon gagné, force de combat 80, champion toute catégorie. Eh bien, après toi, Supernim, on va pas laisser une dame se battre à ta place. Montre-moi ce que tu vaux. Et casse-moi la gueule de ce sale kangourou qui se prend pour Mohamed Ali. Donc, c'est parti pour le second round. Gauche-droite, un médaillon à gagner toujours, force de combat diminuée à 40, saigne du nez et baisse sa garde. Sérieusement, Supernim, tu te moques de moi? Tu te fais battre par un sale kangourou, un vulgaire kangourou? Si Super Machou te voyait, il se retournerait dans sa tombe. Bon, Malish, au moins tu lui as fait baisser sa garde. Maintenant, on va laisser la princesse s'en occuper. Vous changez de technique et l'envoyez au tapis. Vous n'attendez pas la fin du décompte de l'arbitre pour reprendre votre route. La course-poursuite prend fin au pied d'Ayers Rock. Vous massez vos genoux douloureux. Il est vrai que faire des bonds de 9 mètres pour passer inaperçu au milieu des kangourous n'est pas à la portée de la première légende venue. Togi, Raymontis. Vous avez tout de suite repéré les deux gardes en faction devant le musée. Vous foncez. Vous détestez cette ville et tout ce que vous y endurez. Restez concentré, vous n'avez pas encore posé vos pieds sur le sol. Un dernier effort et votre calvaire d'alpiniste forcené prendra fin. Alors heureux? D'un vigoureux coup de pied, vous faites sortir la porte de ses gants.
Voici donc les fameuses mines d'opale. Vues de l'extérieur, elles n'ont pas l'air aussi fameuses que le prétend la rumeur locale. De sinistres hurlements résonnent au fond du tunnel. Togi, Rimontis, prenez les wagons afin de rejoindre Supernim et Princesse. Je n'aime pas l'idée de vous voir partager. Enfin, vous voilà tous réunis. Je me sens plus à l'aise maintenant de vous savoir tous ensemble. Maintenant, on continue l'aventure ensemble et on va essayer de ne pas se disperser trop. Vous contournez le rocher sur son flanc droit en passant à travers le bouche. Le roc mythique pointe enfin le bout de son nez. Pour accéder au sommet, il y a au moins 300 mètres à gravir sous un orage foudroyant. Vous escaladez l'extrême pointe sud du rocher sous un orage violent. Arrivé au sommet, un flash de forte intensité vous balaye. Non, 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 vous pouvez y échapper. Par pitié, arrêtez. Oui, vous pouvez hurler, supplier, pleurer, sucer votre pouce, vous mordre les doigts, vous gratter les oreilles, la plante des pieds, le dos. Vous êtes à la merci des couleurs chatoyantes du flasher. Elles vous hypnotisent, vous fascinent, elles envahissent peu à peu votre corps, elles prennent le contrôle de vos sens et détruisent vos émotions. Votre cœur a cessé de battre depuis quelques secondes et votre cœur n'existe plus. Est-ce la fin? Vous restez prisonnier du flash, mais un ami vient vous réconforter. On vient à peine de m'annoncer votre visite et vous êtes déjà là. J'étais en train d'admirer ma silhouette dans le reflet des éclairs. Vous ne trouvez pas que j'ai maigri depuis la dernière fois? Les étoiles me trouvent terriblement séduisant. Je suis tellement beau. Encore une fois, je m'égare et manque à tous mes devoirs pour accueillir mes invités. Veuillez accepter mes plus humbles excuses. Si vous saviez comme je suis débordé par ce travail. Il y a quelques secondes, je ne savais plus où donner de la tête. Mais je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps car je dois terminer la restructuration d'Ice Rock afin que les ostres détruisent le grand rêve. Avant que vous me tapiez dessus, je me permets de vous inviter dans mon vaisseau spatial après la petite surprise qui arrive. Le flasher interstellaire, force de combat 120, toujours propre sur lui. Sacrebleu, encore ce freluquet de flasher interstellaire. Il n'a pas retenu la leçon depuis la dernière fois. Bon, Super Nim, je compte sur toi. Tu vas l'aveugler avec ton laser. On n'en a pas besoin de plus de problèmes avec le flash qu'il éjecte de ses yeux. Concernant Togi, tu vas me le bousiller, ce bonhomme. Vos coups ne rencontrent que le vide, le flasher disparaît dans un flash de pure beauté qui vous aveugle. Quand vous ouvrez les yeux, c'est terrible. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? La rage vous étouffe. Pour toute réponse, un rire aux accents inimitables résonne dans le lointain. Ah 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 ah, mes chers petits amis, comme j'ai hâte de vous retrouver. Vous aimez les jeux de piste? J'ai créé 3 passages parmi les flashs pour que vous puissiez me rejoindre dans mon intérieur spatial. Ces accès aboutissent à un tunnel spatio-temporel que j'ai élaboré spécialement pour vous. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci, Flasher. Vous n'allez quand même pas vous montrer ingrat avec un gentleman si prévenant. Choisissez un numéro sur l'écran et allez à la situation correspondante. Vous commencez à vous habituer au flash, la souffrance est moins vive, tant mieux. Vous détectez enfin une ouverture dans un vortex spatio-temporel. Il vous aspire. Vous êtes pris au piège dans le tourbillon infernal du tunnel spatio-temporel créé par Flasher. Vous subissez une accélération fulgurante qui vous fait perdre conscience. Vous vous réveillez à l'intérieur d'un vaisseau spatial. L'heure est venue de régler vos petits différends avec le Flasher. Cela fait un petit moment que vous vous frottez les mains en pensant à cette ultime confrontation, mais êtes-vous sûr d'avoir les armes nécessaires pour vaincre votre pire ennemi? Oui, alors vous allez le piler, le réduire en bouillie, l'éparpiller aux 4 coins de la galaxie. Il est temps de passer aux actes. Prépare ton cercueil, Flasher. Nous allons te rendre la monnaie de ta pièce. Tu es bon à flasher. Choisissez un numéro sur l'écran et allez à la situation correspondante
Faites le total de vos points grands rêves. Vous observez ce pinacle fort bizarre lorsqu'un hologramme apparaît à ses pieds dans un crachotement sonore. Ah ah ah, les enfants, puis de retour, j'ai pas fini de tester ma nouvelle arme. Qu'est-ce que fait au vivave? Fait rien, juste un petit accident de rien du tout. Désolé, j'ai beaucoup de mal à parler à cause des dents. J'espère que ça se passe bien pour vous là-bas. Je vais continuer, mais je fais sur le super boomerang à la varde et varie. Pour vous donner un coup de main, croyez-moi, ça va pas verder dans le secteur. Parole de Varde. Bon, à bientôt. L'hologramme disparaît brutalement, vous laissez livrer à vous-même. Vous contournez des pinacles, ces étranges rochers sculptés par les vents et la pluie. Vous changez brutalement de direction pour aborder une légère pente. Quelques kangourous vous regardent passer d'un œil amusé. Tiens, des touristes. La créature fond sur vous en émettant des crépitements qui vous rappellent le bruit des flashs d'un appareil photo des plus banals. Flashy, un médaillon gagné, force de combat 51, M. Flasha. Togi, tu t'occupes de ce punk, s'il te plaît? Si tu as besoin d'aide, eh ben, Super Nim, qu'attends-tu? Va lui donner un coup de main. Vous êtes rompu à ce genre d'exercice, vous attendez de pied ferme sans compère. Comme son alter ego, il fond sur vous en émettant des crépitements qui vous rappellent le bruit des flashs d'un banal appareil photo. Flasha, force de combat 51, M. Flashy, un médaillon à gagner. Rimantis et Princesse, je suis vraiment désolé de vous demander ça. J'ai horreur d'envoyer des dames au combat, mais puisque Togi et Super Nim sont un peu fatigués de leur précédent combat, je vous laisse vous en charger de Flasha, s'il vous plaît. Vous avez une pêche d'enfer malgré votre aspect un peu avachi. Maintenant, il est temps de vous occuper du Flasher. Vous savez que vous ne pouvez pas le vaincre par la force brute, mais par la force intérieure que vous avez acquise au cours de vos voyages dans le grand rêve. Si vous avez gagné au moins 10 points grand rêve, 121. Sinon, vous avez échoué dans votre mission après quelques mois de captivité, le Flasher se montrera généreux et vous laissera regagner Atlantis. L'arrogance du Flasher vous insupporte. Vous avancez comme un seul homme d'un pas décidé pour vous planter devant lui. Méfiant, il effectue un mouvement de recul. Vous vous donnez la main pour former une chaîne, puis vous vous mettez à rêver de toutes vos forces. Des images défilent à une vitesse vertigineuse dans vos têtes. Des oiseaux, des lézards, des arbres, des fleurs. Le bush et tous les esprits de ce beau pays, vous pensez à Wada, votre guide spirituel, à Zard, à Atlantis. Malgré vos yeux clos, vous sentez la souffrance du Flasher. Les légions d'images parfaites l'anéantissent. Peu à peu, il hurle, il vocifère. Vous sentez croître sa douleur. Vous rêvez encore plus fort, plus loin, sans écouter les supplications du Flasher, qui vous demande d'abréger ses souffrances. Vos pensées se font plus précises et les cris s'atténuent peu à peu. Quand enfin vous ouvrez les yeux, le Flasher a disparu, absorbé par le grand rêve, ou réduit en poussière par votre désir de mettre un terme à ce cauchemar. Vous reprenez le contrôle de vos sens et vous commencez à vous organiser, car à présent, le vaisseau part à la dérive. Vous vous concentrez sur les consoles que vous avez testées en visitant le vaisseau. Après quelques minutes angoissantes, alors que vous étiez à deux doigts de vous écraser dans le bush, vous reprenez le contrôle du vaisseau et vous mettez le cap sur Atlantis. Le voyage est beaucoup plus rapide que vous ne l'auriez pensé. Le vaisseau du Flasher est une pure merveille. Votre premier mouvement au moment de poser le pied sur votre planète chérie est d'embrasser le sol. Le deuxième est de rendre visite à Zard pour le remercier de l'aide qu'il vous a apportée. Et là, une surprise de taille vous attend lorsque vous pénétrez dans la salle de réunion. Ah ah ah, les enfants, vous avez réussi. Ah ah, j'ai été victime d'un accident stupide. Je suis tombé. Ah ah, dans un escalier virtuel. Ah ah.
Princesse Tizemt, Rimantis, Togi et enfin Supernim, je vous salue. Vous faites honneur aux héros de la nouvelle génération de la bande dessinée algérienne. Grâce à vous, nous avons remporté cette aventure et je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure.